Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo blabla. Je voulais vous montrer vous expliquer comment j'organise ma semaine en fait pour le ménage. Alors, le ménage, c'est vraiment le truc pas très drôle à faire, hein, n'est-ce pas? Pour éviter de passer toute la journée sur le ménage. Je voulais vous montrer, je voulais vous dire ce que moi je fais. Alors j'ai j'essaye de le mettre en place, c'est pas évident. Après, c'est pareil, hein, j'ai la liste de ce que je dois faire, ce que je dois faire dans la semaine. Après, si c'est pas fait une journée, je reporte sur le lendemain, il n'y a rien de catastrophique. Donc là, je m'étais fait un petit papier. J'espère que le trépied va pas tomber. Si. Ça va tomber. Voilà, je m'étais fait un petit papier comme ça, juste pour noter mes petites tâches à faire. Par exemple, tous les jours, au moins un coup d'aspirateur ou un coup de balai au moins sur le rez-de-chaussée, parce que à l'étage, il y a moins de monde qui y va, donc ça, je suis un peu plus cool sur celui-là. L'étage, je le fais une fois par semaine, parce qu'il y a quasiment personne, il y a que ma fille qui est dans sa chambre, mais voilà, quoi. Sinon, le reste du temps, ça lit pas, quoi. Enfin, c'est pas comme au rez-de-chaussée où on rentre, on sort, enfin bref, vous avez compris, quoi. Donc tous les jours, un coup d'aspirateur ou un coup de balai au rez-de-chaussée. Donc ça, c'est tous les jours. Les lessives, s'il y a besoin d'en faire. Alors j'aimerais tellement limiter mes lessives. J'ai tendance à en faire, je trouve, trop. Quand je regarde mon petit carnet dans lequel je note, je suis... la semaine dernière, c'était un peu exceptionnel parce qu'il y avait les cochons d'Inde. Donc là, je suis obligée de faire des lessives tous les 2 jours pour leur tapis. Si je prends une semaine quand ils sont pas là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lessives dans la semaine. Je trouve ça énorme. On est 3. Maintenant, on n'est plus que 3. Mais j'arrive pas à faire moins, en fait. Hein. Et pourtant, ma machine, elle est grande. Hein. J'ai une machine 11 kg. Mais c'est fou, le nombre de lessives qu'on peut faire. Alors, il y a le linge foncé, il y a le linge clair, il y a les serviettes 2 fois par semaine, les torchons, il y a les draps 1 fois par semaine. Enfin, c'est énorme, plus les plaids du canapé et tout. Ça fait beaucoup. Je sais pas si vous faites beaucoup de lessive aussi. Voilà. Donc tous les jours, c'est ça, c'est le balai ou l'aspirateur et les lessives s'il y a besoin d'en faire. Je regarde par rapport à ce qu'il y a dans le bac. Le mardi, le lundi, j'essaye de faire mes vidéos ASMR. C'est ce que je me suis mis comme objectif le lundi, par exemple, d'essayer de faire ma vidéo pour le jeudi. C'est pas toujours évident d'arriver, parce que ça va dépendre aussi beaucoup de s'il y a du bruit dehors ou pas. Le mardi, j'essaye de faire ma vidéo pour cette chaîne-là. C'est pareil, c'est pas toujours exact. C'est pas toujours évident. Donc ça, c'est un planning, on va dire, idéal. Ce serait l'idéal dans le monde parfait. Bref. Alors, le mardi, je me suis mis nettoyage du sol du rez-de-chaussée. Il faut vraiment que je le fasse. Après, le mercredi, toujours la même chose. Hein. Le mercredi, généralement, je change les serviettes et les torchons. Enfin, je change les serviettes. Les torchons, j'essaye de les changer tous les 2 jours, au moins tous les 2 jours. Pareil, les essuie-mains. En fait, l'idéal, ce serait de les changer tous les jours, hein, mais j'avoue que
c'est plus tous les 2 jours. Donc le mercredi, je fais une machine de serviettes et torchons. Alors je sais pas si je sais qu'il y a l'expression qui se dit on mélange pas les serviettes et les torchons. Bah, moi je fais optimisation de la machine à laver. Hein. Je lave à 60. Donc, après, je me suis mis à faire les menus de la semaine parce que les courses, généralement, on les fait le jeudi, sauf exception. Pour férié, on va les faire plus tard, quoi. Je pense qu'on ira le vendredi. Donc les menus de la semaine. Le jeudi, je me suis mis une journée un peu plus chargée le jeudi. Pourquoi le jeudi? Je sais pas. Donc toujours aspirateur, balai, lessive. Et ensuite, je m'occupe de l'étage. Donc l'étage, je nettoie la salle d'eau, donc WC, bidet, parce qu'on a un bidet là-haut. Enfin, on a un bidet d'ailleurs dans les 2 salles de bain. Enfin, les 2 salles de bain. Il y a un bidet dans la salle d'eau là-haut, parce qu'il n'y a pas de douche là-haut. Et on a un bidet dans notre salle de bain au rez-de-chaussée aussi. Pratique. Donc là-bas, donc l'étage, idéalement, c'est je nettoie la salle d'eau, passer l'aspirateur et le nettoyage du sol et passer l'aspirateur ou le balai dans l'escalier aussi, qui mène à l'étage. Idéalement, c'est ça. Est-ce que je le fais tout le temps? Non. Enfin, si, la salle de bain, oui, elle est nettoyée. Enfin, la salle d'eau, elle est toujours nettoyée toutes les semaines. L'aspirateur, oui. Après, c'est le nettoyage du sol. Enfin, bref. Il faut vraiment que ça, je prenne le temps de le faire. Mais ça passe tellement vite le matin. Et l'après-midi, généralement, j'ai plus envie. Hein. Alors, autant le matin, ça va, je suis motivée et tout. Mais alors, l'après-midi... J'aimerais que ça soit consacré à autre chose que le ménage, en fait. Après le vendredi, c'est le vendredi, je m'occupe de la salle de bain du bas, des toilettes du bas, et idéalement, faire la vidéo ASMR du lundi. Quand on peut, quand il n'y a pas trop de bruit. Il faut aussi que je trouve... l'inspiration. Donc ça, c'est le planning idéal, hein, mais j'essaye de tendre vers... j'essaye de le respecter. J'essaye. C'est pas simple. Pas toujours simple, parce qu'on n'est pas des robots. Hein. Le samedi... Alors le samedi ou le dimanche, je change les serviettes. Je refais une machine de serviettes, torchons et tout ça. Et le dimanche, je change mes draps, les draps du lit. Donc idéalement le samedi, aspirateur de l'escalier qui emmène au sous-sol. En plus, voilà, ils ont mis un espèce de tapis sur les escaliers du sous-sol. Ça fait une espèce de tapis, petite moquette rase et tout. On l'a pas enlevé encore parce que, en fait, c'est pénible à nettoyer, hein, c'est pas facile à bien aspirer, mais en même temps, on se dit si on l'enlève, on va glisser. Donc pour l'instant, on l'a gardé. C'est pas très beau, mais on va dire pour éviter de se casser la figure. Hein. Et voilà, et le dimanche, c'est ça, aspirateur ou balai. Et puis le changement des draps. Alors après, il y a tout ce qui est poussière des meubles et tout ça. C'est vrai que je n'ai pas mis dans ma liste poussière des meubles une fois par semaine. Il faudrait que je me le rajoute. Je ne l'ai pas mis. Je me disais déjà dans ma chambre, les poussières. Donc dans ma chambre, quand je fais mes draps et tout, je me dis ça peut être l'occasion de faire les poussières de la chambre en même temps. Hein. Change, hop, un petit ménage, change les draps, on fait les poussières, voilà. Bon, comme ça, c'est fait. Dans le salon, il faudrait que je me le programme, c'est vrai. Je me dis, je peux peut-être le mettre le vendredi, à vrai dire. Hein. Pourquoi pas le vendredi? Enfin, ça dépend. Vendredi ou lundi, ça va dépendre
Là, je les ai fait quand? J'ai fait mardi, j'ai fait le bureau, j'ai fait ma chambre parce que j'avais pas fait dimanche. Donc, comme quoi, je respecte pas toujours mon programme. Et les poussières du salon, je les ai fait il y a pas longtemps, mais je me demande si c'était pas vendredi dernier d'ailleurs. Voilà, donc je crois que c'est ça. Bah oui, je peux les mettre le vendredi. En plus, ça prend pas. Si je le fais régulièrement, c'est vrai que ça prend pas de 15 000 ans. C'est le tout, c'est de le faire, quoi. Après, c'est pareil, après tous les nettoyages. Donc ça, je parle du nettoyage, de l'entretien courant hein, de la maison. Parce qu'après, forcément, il y a les carreaux à faire, les vitres et tout ça. Ça, je le fais pas. Je le fais pas tout le temps, hein, j'avoue. Une fois de temps en temps. Hein. Les vitres. En plus, ici, les vitres, c'est des tout petits. C'est des carreaux avec des croisillons. Et ça s'enlève pas. Bonjour la galère. Bonjour la galère à nettoyer en plus. C'est pas comme si je pouvais ouvrir le truc et puis tout, je nettoie mes vitres et puis hop, ça y est, c'est bon. Non, faut faire carreau par carreau. Donc c'est pas très rigolo. Mais ouais, faudrait que je fasse. Faudrait que je fasse au moins. Peut-être. Je sais pas tous les combien vous faites vos carreaux, vous, mais ça c'est pas le truc que je fais pas toutes les semaines, je fais même pas tous les mois. Hein. C'est une fois de temps en temps. Hein. Bon, après, il y a la cuisine que je nettoie un peu plus à fond. On essaye la pyrolyse du four, par exemple. Là, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Après, le dessus des meubles, que j'aimerais faire une fois par mois, mais que je ne fais pas une fois par mois, c'est plutôt une fois tous les 2 mois. Au-dessus des meubles. Il y a le nettoyage du réfrigérateur. Après, bon, le réfrigérateur, c'est vrai que idéalement, ce serait de le faire une fois par semaine. Mais en fait, idéalement, je le fais pas une fois par semaine, en fait. Faudrait, hein, mais peut-être essayer de le faire une fois par mois au moins. Ouais. Là, je regarde la dernière fois que j'ai fait. J'avais dû faire une vidéo là-dessus. Et là que je regarde, il faudrait que je le nettoie. C'est pareil, je me dis si je le nettoie correctement. Enfin, si je le nettoie régulièrement, ce sera plus facile, ça va plus vite. Surtout que je mets tout dans des boîtes. Donc, c'est pas non plus comme si c'était... Oui, je pourrais me mettre ça le mercredi, tiens. Une fois par mois. Là que je me le note. Après, dans la cuisine, on est le nettoyage du lave-vaisselle à fond. Donc aussi, une fois par mois. La machine à laver, le lave-linge, c'est lui qui me dit quand il a besoin d'un nettoyage du tambour. Donc ça, c'est nickel. Il me dit aussi quand est-ce qu'il a besoin de vider son filtre et tout, donc ça c'est nickel. Il me prévient, donc là je peux pas y échapper. Donc au moins j'y pense. Et puis voilà, hein, pour l'entretien, enfin le planning. Le planning idéal dans l'entretien de la maison. Après, il manque certainement d'autres trucs. Hein. Il manque... c'est des choses... je vais pas me noter vider le lave-vaisselle. Je vais pas noter comment nettoyer la plaque de cuisson, nettoyer l'évier. Parce que ça, c'est fait tous les jours de toute façon. Ça fait partie de la routine du matin. Donc, je l'ai pas noté. En même temps, l'aspirateur, balai, tout ça, c'est pareil. Ça fait partie d'une routine, en vrai. Mais bon... Pas. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire dessus ? Je peux peut-être vous montrer les produits que j'utilise pour l'entretien de la maison. Alors, j'en ai pas 15 000, mais j'en ai quand même pas mal dans les placards. Même si j'essaye petit à petit vraiment de réduire le nombre de produits qui sont dans la maison. Mais c'est pas toujours facile. Donc j'ai un produit. Oh, j'en ai plus. En ce moment, en plus j'aime bien changer. En ce moment, pour la salle de bain, les toilettes, j'utilise. Je vais vous chercher les produits. Je vais vous montrer. Donc les produits. Je tiens mon trépied parce qu'il ne tient pas tout seul. Le trépied que j'avais acheté à Action, c'est pas terrible celui-là. Hein. Enfin, j'en avais acheté un autre qui est mieux, mais celui-là il est pas terrible. Alors. En ce moment,
Pour nettoyer la salle de bain, toilette, j'utilise ça. Après, j'ai un gel que je peux mettre dans les toilettes aussi. C'est du canard WC. Oui, c'est du canard WC classique. Pour que ça sente bon. Ça m'arrive aussi d'utiliser ça. Le Sanitol. Mais je trouve que l'autre dégraisse mieux le lavabo, les traces de savon et tout, parce qu'on utilise le savon solide pour se laver les mains. Voilà, donc ça c'est pour la partie salle de bain et WC. Pour la cuisine, en ce moment, pour laver l'évier, j'utilise celle-ci, le Pink Stuff. Après, ça peut être du produit vaisselle, tout bête, hein, produit vaisselle, tout bête. Ça m'arrive aussi de mettre du bicarbonate aussi, bicarbonate et au fond de l'évier avec un peu de produit vaisselle et hop, je frotte. Pour nettoyer, dégraisser la hotte, j'aime bien utiliser ça. Je trouve que c'est très bien, ça dégraisse super bien. Et pour le sol, je l'avais déjà montré, j'utilise ça. Voilà, pour mon lave-vaisselle, voilà, ça c'est ce que j'utilise pour le lave-vaisselle, pour laver la vaisselle. Je sais que chez Action, ils vendent en tablette. Il me semblait que ça revenait un poil moins cher, mais il faut que je compare encore. Il faut que j'aille comparer. Je sais qu'ils n'ont pas en liquide, ils ont en les petites tablettes. Mais il m'a semblé, il y avait une promotion, mais j'ai pas pu y aller. Bon, donc je loupe la promo, c'est pas grave. De toute façon, ça revient régulièrement. Et voilà, donc après, pour nettoyer, j'utilise... ça, c'est surtout pour les microfibres, j'en ai plein pour les meubles, pour pareil, si j'ai une éponge quand même, j'ai une éponge pour les toilettes, une éponge pour la salle de bain, une éponge pour la cuisine, pour le nettoyage. Et après, j'aime bien utiliser ça pour rincer et puis essuyer. Pour ma table de cuisson, généralement, je la nettoie avec du produit vaisselle. Juste du produit vaisselle que je rince. Puis j'utilise ça, une microfibre comme ça pour rincer. Et ensuite, pour sécher, j'ai trouvé ça chez Action, là. Torchon comme ça, là. Je sais pas ce que c'est comme matière. Je sais pas ce qu'ils ont marqué. Je sais pas s'ils ont marqué. Tu sais ce que c'est? Elle est en quoi? En polyester. Polyester, polyamide. Il faut que je retrouve d'autres. C'est génial. C'est génial pour essuyer la table de cuisson. Ah ouais. Je n'ai pas trouvé mieux, en fait. J'avais acheté une spéciale vitre Pontex. Et ça, c'est encore mieux. Mais vraiment. Hop, je passe dessus. Nickel, et plus de traces. Bien rincé, c'est bien séché, tout ça. C'est nickel. Voilà, donc ça, c'est mes petits produits. Mes petits produits que j'utilise au quotidien. Bon, après, j'ai un spray pour les vitres. Hein. Mais généralement, les vitres, c'est pareil. Hein. Je vais les nettoyer d'abord au produit vaisselle. Dans de l'eau chaude. Et je nettoie les vitres comme ça. Je préfère. Le produit vitre, en fait, je vais m'en servir pour les miroirs. Bon, là, je ne l'ai pas sorti. C'est un produit vitre basique. Hein. Il n'y a même pas de truc marque distributeur, Intermarché, ou je ne sais même plus où est-ce que j'avais acheté celui-là. Voilà, je m'en sers pour nettoyer les miroirs. Encore les miroirs, j'en ai pas 15 000, je vais dans la salle de bain. Et puis l'insert. Voilà, c'est tout. Les autres pièces, il n'y a pas de miroir. Bon, ben voilà, c'était mes petits produits que j'utilise au quotidien. Rien de foufou. Alors, pour nettoyer le sol, je suis encore à l'ancienne, au balai et serpillière. Enfin, oui, avec une serpillière un balai serpillière et puis
un seau. J'ai mon aspirateur qui a des petits rouleaux, qui a un embout serpillière aussi. Je m'en sers de temps en temps, pas tout le temps. Voilà quoi. Après, l'idéal en fait, ce serait d'avoir l'aspirateur qui fait les deux en un. Mais comme j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps, je vais peut-être pas racheter un autre. Mais j'aimerais bien. Oh, ça, ce serait l'idéal. Hop, on passe l'aspi. Un truc sans fil. Hop, on passe l'aspirateur et en même temps, ça nettoie. Oh, quel gain de temps. Mais quel gain de temps. Peut-être un jour, je m'en offrirai un. Bon, pas tout de suite. D'autres dépenses à faire que ça. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer cette semaine. Bon, rien de folichon, hein, rien du quotidien, quoi. Voilà. Donc, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne journée. Salut.